Je voudrais vous remercier une fois de plus d'être là, remercier toutes ces sociétés du monde entier qui nous font l'amitié, le plaisir de partager l'aventure de la CISAC. Nous sommes ici, vous le savez, pour faire le bilan de l'année écoulée, mais aussi pour célébrer les 90 ans de la fondation de la CISAC, comme Jean-Michel vous l'a rappelé. Encore merci, Jean-Michel, pour ta passion et pour le temps que tu donnes à cette fonction de président de la CISAC. Je ne compte pas les occasions que tu as eues récemment en parlant de ton travail de créateur, d'ajouter des mots, et souvent bien plus que des mots, au sujet de la CISAC, au sujet du droit d'auteur lui-même, au sujet de l'avenir de la gestion collective. C'est tout à fait extraordinaire, ça donne une audience à ces propos qui va bien au-delà de ceux qui sont intéressés à la matière du droit d'auteur. Ce sont tous ceux qui sont intéressés à ta musique, à la musique, qui entendent les fortes paroles dans les médias majeurs que tu prononces à chaque occasion où tu le peux. C'est très, très important. Merci, tu le rappelais, d'avoir utilisé la tribune offerte par la réception à Matignon mercredi avec le Premier ministre français pour plaider afin que la renégociation en cours de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité culturelle, d'ailleurs ce qui fête actuellement ses 10 ans, que cette renégociation puisse inclure toutes les problématiques venant du numérique. À l'époque, entre 2000 et 2005, quand cette convention a été négociée, ces problématiques existaient bien sûr, mais personne ne voyait à quel point elles domineraient, à quel point elles transformeraient le paysage. Il est important aujourd'hui de corriger le transfert de valeur qui avantage outrageusement certains grands acteurs de l'univers numérique. Il est important de promouvoir des solutions qui certes ne sont pas nouvelles, mais qui sont extrêmement adaptées aux défis d'aujourd'hui, comme la copie privée, qui doit être rendue neutre technologiquement partout dans le monde, à notre avis. Le droit de suite, qui est également quelque chose de fondamental pour les arts graphiques et plastiques. Je voudrais bien évidemment ne pas remercier que le président de la CISAC, mais aussi tous les vice-présidents, présents et futurs, qui ont œuvré à tes côtés, à nos côtés, pour défendre la diversité culturelle, défendre le droit d'auteur dans leur continent et dans leur répertoire. Je voudrais remercier Angélique Kidjo, je voudrais remercier Ousmane Sow, je voudrais remercier Marcelo Pinheiro, Javed Akhtar, et puis remercier par avance notre nouveau vice-président, je l'espère, Jia Jiangje, un des plus grands cinéastes contemporains. Merci à tous. Il est important que le public et les décideurs entendent non seulement la voix des gens comme moi, mais la voix directement des auteurs et des créateurs. Pour revenir un peu au travail de la CISAC, l'année dernière, à l'Assemblée générale de Bruxelles, je faisais un premier bilan de la reconstruction de notre CISAC entamée depuis 2014. C'est un effort commun, comme vous le savez, un effort entre votre conseil d'administration et notre directeur général, Gadi Oron. Au terme de 2 ans de mandat de président du conseil d'administration, je crois qu'un premier bilan peut être tiré et je crois qu'il est très positif. Mais avant cela, avant d'en parler un peu, je voudrais remercier aussi les 2 vice-présidents du conseil d'administration sortant. Je voudrais remercier Javier Gutiérrez de VEGAP, mais aussi Marisa Gandelman du BC. Et je pense que Javier ne m'en voudra pas de remercier tout particulièrement Marisa, parce que Marisa a quitté ses fonctions de directrice générale de UBC et donc ne peut pas poursuivre ce chemin au conseil d'administration avec nous. Mais je dois dire qu'au cours de ces années, elle a été tellement active, elle a prodigué, notamment à votre serviteur, tellement de bons conseils, mais elle a également été une force de bonne humeur et d'action. On peut travailler très dur et le faire dans la bonne humeur. Muito obrigado, Marisa. Merci. Tu vas nous manquer. Mais tu resteras dans le circuit. Les 12 mois qui viennent de s'écouler depuis l'Assemblée générale de Bruxelles ont montré que les fondations que nous avions établies à l'époque, ou les refondations, pour parler parfois un langage technocratique, étaient solides. Gadi aura l'occasion, juste après moi, d'énumérer
toutes les activités et tout le travail qui a été accompli à travers le monde au cours de ces 12 mois, au bénéfice de tous les répertoires, de toutes les sociétés, petites, grandes, anciennes, nouvelles. Merci à toi aussi, Gadi, pour ce travail et à tes équipes à Paris et à travers le monde. Merci beaucoup. À Bruxelles, l'année dernière, je vous disais, au nom du conseil d'administration, bien sûr, vouloir rétablir une certaine confiance qui peut-être s'était un peu érodée entre ce qu'on peut qualifier parfois de grandes sociétés, pour faire simple, celles qui siègent au conseil d'administration, et certains membres de la CISAC. Bien sûr, le travail n'est pas fini, mais je crois que là aussi, beaucoup a été accompli. Et je prends comme exemple la réforme de la gouvernance de la CISAC, dont vous savez qu'elle est en cours, une réforme sur laquelle nous avons décidé au conseil d'administration de prendre tout le temps nécessaire pour bien réfléchir, mais surtout pour vous écouter, pour écouter tous les membres de la Confédération. Cette réforme est votre réforme, rien n'est décidé actuellement. Nous avons déjà commencé à propager quelques idées pour discussion dans les réunions des comités régionaux. Nous en parlerons à nouveau aujourd'hui. L'objectif est de pouvoir la mettre en œuvre à partir de 2017 et je peux vous assurer que la volonté du conseil d'administration, c'est de prendre en compte toutes les remarques, toutes les critiques, toutes les suggestions afin que chaque société de la CISAC, les 230 actuelles et peut-être un peu plus à l'issue de cette Assemblée générale, car nous avons de très nombreuses demandes d'adhésion, ce qui montre là aussi la vitalité et la force de la CISAC, faire en sorte que toutes les sociétés membres de la CISAC se reconnaissent dans la gouvernance de la Confédération, alors que beaucoup de problématiques en 90 ans sont restées les mêmes, mais beaucoup de problématiques sont différentes également, avec de nouveaux acteurs qui interviennent dans le monde de la culture et de la création. Autre point fondamental du programme, la réforme de la vérification de conformité aux règles professionnelles. Nous avons entendu vos critiques sur le côté parfois un peu lourd de l'ancien processus. Nous mettons en place un nouveau dispositif. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans cette Assemblée générale, nous devrions adopter les derniers détails qui manquent au plan afin de pouvoir enclencher les nouveaux processus à partir de 2017, qui permettra pour les sociétés les plus établies, dans les marchés les plus mûrs, d'avoir de vraies vérifications de conformité aux règles professionnelles qui veulent dire quelque chose, mais pour les sociétés émergentes, dans les pays ou les marchés eux-mêmes émergents, plutôt s'orienter vers une manière pour la CISAC de détecter comment aider ces sociétés à progresser sur le chemin de la parfaite conformité aux règles professionnelles. Et je vous rappelle que ces règles n'ont qu'un seul objectif. Elles ne sont pas du tout là pour créer de la bureaucratie, elles sont là pour créer de la confiance. Elles sont là pour assurer à tous les créateurs et éditeurs de musique qui font confiance aux 230 sociétés membres de la CISAC que ces sociétés respectent les meilleurs principes de fonctionnement, les meilleurs principes de gouvernance, les meilleurs principes de transparence, afin que les droits soient gérés aussi efficacement que possible. Nous parlions l'année dernière des relations avec les autres organisations. Et là encore, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de progrès ont été accomplis. Nous avons une invitation permanente maintenant aux présidents des organisations sœurs européennes, que sont le GESAC, l'EVA ou la SAA. Et ça joue un rôle important de manière à ce que les activités européennes et mondiales soient bien coordonnées. Nous avons également rétabli de bonnes relations avec les organisations internationales majeures comme l'OMPI ou l'UNESCO. Nous avons également un dialogue parfois plus difficile avec les organisations représentant les éditeurs de musique comme l'ICMP ou même les producteurs phonographiques comme l'IFPI. Nous avons renoué, Gadi et moi, cette année, un dialogue à haut niveau avec Frances Moore, la directrice générale, présidente de l'IFPI, un dialogue qui est bien sûr compliqué, mais qui est fructueux car tous les acteurs du monde de la création et du monde de la culture ont intérêt à mettre en avant ce qui les rassemble avant ce qui les sépare. Je parlais également, et Jean-Michel en a dit un mot, de l'étude EY l'année dernière, l'étude sur les industries culturelles et créatives à l'échelle internationale. Cette étude était en projet, nous venions de lancer le projet en 2014 et les résultats ont été rendus publics lors d'une conférence de presse à l'UNESCO
en décembre dernier, en présence de la directrice générale, Mme Irina Bokova, dont vous savez qu'elle a de bonnes chances d'être la prochaine secrétaire générale des Nations Unies. Quelqu'un qui accéderait à ce poste si important, qui aurait cette connaissance de l'importance de l'industrie culturelle et créative, ce serait un grand atout pour nous. L'étude est fort passionnante. J'ai toujours retenu deux éléments sur l'importance de ces industries créatives et culturelles. Le fait que plus de 30 millions d'emplois à l'échelle mondiale dépendent de votre créativité, dépendent du travail des auteurs, des créateurs, de l'ensemble des répertoires. Et ça génère un chiffre d'affaires annuel qui est supérieur au produit intérieur brut d'un pays comme l'Inde. Donc, soyons fiers du plaisir et du bonheur que nous offrons à travers nos créateurs à l'ensemble de la population, mais soyons également fiers du poids économique des activités qui sont rendues possibles par la créativité des auteurs. Je ne voudrais pas terminer sans remercier les 4 membres français de la CISAC qui ont contribué grandement à la réussite de cette semaine de réunion de la CISAC et des organisations amies comme Fast Track et le BIEM à Paris. C'est toujours un peu difficile d'organiser des réunions dans une ville de la taille et de l'organisation de Paris, mais merci à ces sociétés qui ont aidé le secrétariat, mais qui ont également mis en avant un programme d'activités culturelles dont j'espère que vous avez pu profiter dans l'ensemble des répertoires de la CISAC. Merci à Patrick et à Pascal pour la SACD, à Hervé pour la SCAM, à Marianne pour la DAGP, mais tout particulièrement, bien évidemment, merci à Jean-Noël, à la SACEM pour cette rencontre exceptionnelle mercredi dernier, il y a 2 jours, avec le Premier ministre de la France, Manuel Valls, quelqu'un qui était espagnol jusqu'à 18 ou 19 ans, qui est maintenant Premier ministre de la France, qui est fils d'artiste peintre et qui est marié à une violoniste de renom. Donc quelqu'un qui est proche des milieux culturels, c'est le moins qu'on puisse dire. Et qui est également un très beau symbole de l'international des auteurs, des créateurs et des décideurs. Pour terminer, je vais me permettre de citer quelques-unes des remarques que le Premier ministre de la France a adressées aux invités à l'hôtel Matignon, siège du gouvernement français, mercredi dernier, tant il résonne fort à nos oreilles, je crois. D'abord sur des thèmes presque techniques qui nous sont chers, comme assécher les revenus des sites illégaux qui permettent le partage de films ou de musique, assurer une juste rémunération des auteurs et des artistes. Il n'y a pas que le piratage qui prive les artistes d'une juste rémunération de leur travail. La diffusion légale peut paradoxalement aboutir elle aussi à ce résultat. Il faut avancer vers un meilleur partage de la valeur entre les créateurs et les intermédiaires en ligne qui tirent profit de la diffusion des œuvres protégées. Enfin, nous travaillons au niveau européen pour que les grandes plateformes numériques soient responsabilisées quant aux œuvres mises en ligne par des intermédiaires. Et puis sur le rôle fondamental de la culture et du droit d'auteur, le Premier ministre a eu des mots importants, je crois, également. Je vais citer Manuel Valls une fois de plus. Bafouer le droit d'auteur, c'est attaquer la création, c'est la priver de vitalité. Les artistes ouvrent de nouveaux horizons, ils sont ceux qui interrogent, donnent du sens, font avancer la société. La reconnaissance de leur utilité ne doit pas être que symbolique. La culture n'est pas un supplément d'âme, c'est l'âme d'une société. La création de ces artistes doit être protégée pour leur permettre de vivre et de continuer à créer sereinement et librement. Et il y a avec de nouveaux outils, le numérique, de nouvelles opportunités de diffusion, mais le droit d'auteur ne doit pas être perdant. Il doit au contraire en sortir renforcé. Un droit d'auteur renforcé, c'est une culture plus vivante encore. Comment dire mieux qu'un droit d'auteur renforcé, c'est une culture plus vivante encore? Je crois que nous pouvons tous reprendre à notre compte cette devise, ce programme d'action au niveau des sociétés membres de la CISAC, à travers le monde, à travers les 120 pays que nous représentons aujourd'hui. Merci une fois de plus de votre confiance, merci de votre attention et je souhaite à tous et à chacun une bonne et fructueuse Assemblée générale.